Il était au bord du chemin. Lorsque tu fais un rêve, rêver de chemin représente très souvent notre propre vie intérieure. C'est l'illustration de notre vie intérieure. D'accord? Donc, c'est-à-dire en fait que lorsqu'il est au bord du chemin et qu'il ne se trouve pas sur le chemin, c'est l'expression claire de sa vie intérieure. C'est-à-dire que cet homme-là est carrément à côté. C'est-à-dire qu'il est à côté, c'est-à-dire que sa vie personnelle, il est dans des mauvais choix. Le fait qu'il est au bord du chemin et que c'est l'illustration de son cœur, l'illustration de ses résolutions. C'est-à-dire qu'il se retrouve toujours en situation marginale. Faire un rêve où on est au bord du chemin est une situation de marginalisation. C'est une situation de dérapage. C'est une situation où tu ne vis pas les instants, mais tu effleures les instants. Et Bartimée se retrouvait au bord du chemin, assis au bord. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que Bartimée étant mendiant, étant aveugle, étant quelqu'un de diminué, combien n'ont pas été des situations que tu as vécues, des injures, des calomnies qui t'ont diminué? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ton sujet au juste? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur toi et qui t'a complètement affaibli, qui t'a complètement... C'est-à-dire que tu as senti au plus profond de toi un découragement. Et tu as eu un désir de capitulation. Il a capitulé, il n'avait plus de force, il était assis. Le fait qu'il soit assis, c'est l'expression de quelqu'un qui a capitulé. Il était assis. Il était assis parce que la mendicité était trop forte. Les gens devenaient avares. Il était assis parce qu'il était également aveugle. Donc il était assis, il était fatigué de cette situation-là. Alors il s'est assis. Donc bon nombre de personnes s'asseyent parce que tu es fatigué du célibat, parce que tu es fatigué de la pauvreté, parce que tu es fatigué de la maladie, parce que tu es fatigué des murmures, tu es fatigué de la calomnie, tu es fatigué du péché, tu es fatigué de la fornication, tu es fatigué de ces choses. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors tu es... Il y a des personnes qui ont certes de la volonté pour pouvoir s'en sortir de cette situation, mais les forces te manquent, tu es totalement diminué parce que ta vue a été perforée. Ta vue de quoi? La vue d'un Dieu puissant et fort qui peut te sortir de là. Tu ne crois même plus à ça. Il s'est assis. Il s'est assis. Mais Bartimée ne savait pas. Bartimée ne savait pas que son problème intéressait Dieu. Bartimée ne savait pas qu'au travers de son chemin, au travers de son problème, au travers de sa crise, Dieu avait un chemin tout tracé. Oh mes amis, Bartimée ne savait pas, mes amis. Écoutez-moi très bien, je vous donne une première révélation. Écoutez, personne n'aurait entendu parler de Timée s'il n'y avait pas Bartimée. Quelqu'un m'entend très bien? Personne n'avait entendu parler. Si Bartimée n'existait pas, on ne devrait pas parler de Timée, son père. On ne devrait pas entendre parler de lui. Je suis en train de te faire comprendre que malgré le fait que tu sois aveugle, malgré le fait que tu sois un problème, c'est toi qui relèveras ta famille. C'est de toi la bénédiction viendra. C'est toi qui feras l'instrument. Oh, je dis que la continuation viendra au travers de toi. C'est de toi. Ne regarde pas parce que tu es aveugle. Ne regarde pas parce que tu es diminué. C'est justement à cause de cette diminution que Dieu va te révéler. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il était dans l'échec. Il était dans l'échec, il était dans la blessure totale. Il était dans le rejet. Mais Dieu a regardé. Tu n'as pas besoin d'être en bonne santé pour commencer ton histoire. Quelqu'un dit Amen. Mes amis, Dieu a regardé. Il a regardé. Il a regardé. Et il a vu Bartimée. Il a dit, bon, maintenant, je peux commencer mon œuvre dans la vie de cet homme. Est-ce que tu sais que le fait que tu sois très compétent, le fait que pour toi, tu te donnes tous les attributs, tous les mérites, Dieu ne s'intéresse pas à toi?
Parce que tu penses que les situations que tu as pu acquérir, les maisons, les richesses, les voitures, l'argent et tout le reste, tu penses que c'est de toi. Tu ne l'intéresses pas. Tu penses que tout cela, c'est dans ta méritocratie, que parce que Dieu se devait de le faire. C'est grâce à toi, parce que tu étais rigoureux, parce que tu étais discipliné. Non, mes amis, c'est pas comme ça que ça fonctionne, cette histoire. Parce que la Bible déclare en fait que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a fait de la crise de Bartimée un point de départ. Dieu, c'est-à-dire que la situation de Bartimée n'était pas une fin. La situation de Bartimée était le commencement d'une histoire, le commencement de la manifestation de la grandeur de Dieu. Ce que je suis en train de te dire, ton problème n'est pas une fin, mais le commencement du miracle de Dieu, le commencement du témoignage de Dieu, le commencement de la grandeur de Dieu, le commencement de l'histoire de Dieu, le commencement du témoignage de Dieu. C'est un commencement. C'est un commencement. Quand tu as regardé comme ça, Jésus, quand Dieu a regardé cet homme, il s'est intéressé à lui. Parce qu'il s'est dit, avec lui, je peux commencer quelque chose. Avec lui, je peux commencer quelque chose. Prophète, j'ai des problèmes pour pouvoir enfanter. Il dit, justement, avec toi, je peux commencer quelque chose. Prophète, j'ai des problèmes pour pouvoir épargner. Justement, avec toi, je peux commencer quelque chose. Prophète, j'ai des problèmes pour pouvoir se marier. Avec toi, je vais commencer quelque chose. Prophète, j'ai des problèmes pour prier. Avec toi, je vais commencer quelque chose. Prophète, je suis souvent dans le coup des tribulations et des persécutions. Avec toi, je vais commencer quelque chose. Ta situation n'effraie pas Dieu. Il n'est pas effrayé par ta situation lorsqu'il veut faire quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Bartimée a fait quelque chose. Il s'est assis. Chrétien, il s'est assis. Le diable est bête. Je vais commencer maintenant à prêcher. Le diable est bête. Quelqu'un dit amen. Le diable est bête. Quelqu'un dit amen. J'aurais dit à Satan que Satan, tu as commis une erreur. Tu aurais dû, en aveuglant Bartimée, laisse-le dans la maison. Il fallait l'enfermer dans la chambre. Il fallait l'enfermer dans un autre endroit. Il fallait l'enfermer dans une pièce. Satan, tu es bête. Tu es bête, tu es rigolo. Il fallait anéantir Bartimée. Il fallait qu'il puisse anéantir Bartimée. Mais il est bête, il ne savait pas. L'erreur, pose-moi la question, quelle est l'erreur que Satan a commise? L'erreur que Satan a commise, mes amis, c'est qu'il a laissé Bartimée au bord du chemin. Oh, la Bible est là. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin au bord. Un chemin tout tracé. Jésus ne pouvait que passer là où se trouvait Bartimée. Pose-moi la question, pourquoi prophète? Et parce qu'il y avait un et il est le. Alors je prophétise que Jésus rentre dans ton chemin. Il rentre dans ton chemin. Il rentre dans ton chemin. Hey, Satan! Il fallait le laisser. Il fallait le laisser dans la chambre. Il fallait le laisser au salon. Il fallait le laisser à la terrasse. Il fallait le laisser à la rivière. Il fallait le laisser dans le puits, Satan. Il fallait le laisser. Mais parce que tu es bête, tu l'as laissé au bord du chemin. Et dès l'instant où Jésus, quand Dieu a vu que quelqu'un qui était dans les problèmes était au bord du chemin, il a créé un sillon. Il a dit, chemin, va rencontrer Bartimée. Je prophétise que le chemin vient jusqu'à toi. Le chemin de ta réussite, le chemin de ta prospérité, le chemin de ta guérison, le chemin de ton élévation, le chemin de ton élèvement. Au nom de... Parce que le chemin vient jusqu'à toi, les complots seront déjoués au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Pourquoi le chemin? Pourquoi le chemin, prophète? Parce qu'il fallait que Jésus se mette à son niveau. Lorsque Dieu se met à ton niveau, mes amis, les problèmes ne te subsistent pas. Lorsque Dieu se met à ton niveau, mon ami, les difficultés ne subsistent pas. Tu les vains. Pourquoi? Il est à ton chemin. Il est à ton niveau. Il est à ton niveau, c'est-à-dire il est à ton stade, c'est-à-dire qu'il rentre dans ta difficulté. Le chemin pénètre ta difficulté. Je prophétise que le chemin de la fécondité rentre dans ton chemin, rentre dans ta vie, rentre. Quelqu'un m'entend très bien. Alléluia. Je viens de terminer. C'est que Satan n'a pas compris. N'oublie pas le reste que tu as. Satan s'est frotté les mains. Il se dit, bon, j'en ai fini avec Bartimée. Je l'ai frappé d'aveuglement. Il ne voit plus la gloire de Dieu dans sa vie. Et sa foi vacille. Il dit, très bien. C'est pourquoi quand vous avez des problèmes, vous restez à l'église. Reste au bord du chemin. Erreur, c'est pas, le chemin ne viendra pas à la maison. Le chemin ne viendra pas à la maison. Quand tu es au bord du chemin, c'est que il finira par te rencontrer. Quelqu'un m'entend très bien? Il finira par te rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans une situation de difficulté, même des crises de la foi, où tu as l'air que ça ne va pas, je me sens fatigué, je suis découragé. Au bord du chemin. Amen. Tu es là, au culte, tu es là, tu pointes. Tu dis, oh Dieu, tu me vois? Acclame Dieu. Toi, tu comprends. Reste au bord du chemin. Si tu es au bord du chemin, il y aura toujours une parole pour toi. Si tu es au bord du chemin, il finira par s'arrêter vers toi. Si tu es au bord du chemin, il s'arrêtera à ton niveau. Mais tu te mets pas au bord du chemin. C'est au moment où il faut être au bord du chemin, c'est là où tu vas dire que non, prophète, je vais voir une tante, c'est-à-dire la petite soeur de la troisième petite soeur de ma mère. Donc je vais là-bas, je vais un peu tuer le temps. Mais elle ne peut rien pour toi. Au lieu d'être au bord du chemin. Parce que tôt ou tard, il va s'arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il va s'arrêter. Donc le diable était en train de siroter. C'est-à-dire qu'il a mis un feu. Il a fait un feu de camp. Vous savez que lui, son atmosphère, c'est l'enfer. Donc il a fait un petit feu de camp. Il a pris sa guitare, parce que c'est un grand musicien, vous savez. Et il s'est mis à fredonner, en voyant comment Bartimée était totalement aveugle, mendiant, pauvre. Il était là en train de siroter, oui. Il était très content de sa victoire, parce qu'il avait, selon lui, réussi à le diminuer. On te dénigre. Il est en train de jouer. Il compose dénigrement. On te calomnie. Le diable compose la chanson de calomnie. On te marche dessus. Il compose la chanson de la marche dessus. C'est-à-dire qu'on t'humilie, il compose le cantique de l'humiliation. Il est là parce que c'est ce qu'il sait faire. Il sait siffloter, il sait jouer, il sait chanter. À chaque fois que tu es vaincu et dominé, il chante. Il se loue lui-même, pauvre de lui. Il n'y a pas tellement de gens qui le célèbrent. Et ce sont des rapports d'intérêt. Donc il est obligé de se louer lui-même pour qu'il te fait. Et Satan. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que donc, il y a la deuxième erreur que Satan a commise. La première erreur, c'est que Satan l'a laissé au bord du chemin. Et quand tu es au bord du chemin, tu finis par croiser le chemin. Deuxième erreur.
lorsque Bartimée est rentré en lui-même, il s'est examiné. Parce que quand tu es au bord du chemin, tu as l'opportunité de t'examiner. Tu as l'opportunité par l'entremise des louanges. Tu as l'opportunité par l'entremise des cantiques. Tu as l'opportunité par l'entremise des messages. Tu as l'opportunité par l'entremise des enseignements de te remettre en cause, de pouvoir méditer, de pouvoir réfléchir. Parce que Bartimée, ayant perdu la vue, a pensé qu'il était totalement anéanti. Il pensait totalement qu'il n'avait plus rien. Et le diable a vu qu'effectivement, en détruisant Bartimée, il n'a plus rien. Il ne peut même plus connaître la maison de son père. Quelqu'un m'entend très bien? Et il crie victoire. Mais il a commis une deuxième erreur. Pose-moi la question, quelle est son erreur, prophète? Non, tu ne m'as pas posé la question. La deuxième erreur qu'il a commise, il va le regretter toute sa vie, Satan. Parce que plus jamais Satan a rencontré Bartimée. Après cette deuxième erreur, mes amis, en te tuant les yeux, il a pensé à avoir fini avec Bartimée, en salissant ton témoignage, en te dénigrant, en te marginalisant, en te critiquant, en te vomissant, en rendant de faux témoignages contre ta personne, en t'opprimant, en dominant sur toi. Ils ont vraiment pensé que c'est fini. Mais Satan avait oublié quelque chose. Mes amis, il est bête. Moi, j'ai déjà vu prêcher, puis j'ai dit que Satan était bête un jour ici. Donc, si tu m'entends dire qu'il est bête, c'est vraiment, je te dis, il est bête. Il est bête sur ta vie. J'ai découvert qu'il est vraiment bête. C'est un rigolo. C'est un Tintin. Lui, il manque minou. Il faut lui donner un minou. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, mes amis, que ayant frappé, dominé, anéanti, déchiqueté la vie de Bartimée, il avait oublié quelque chose. Chrétien, même si tu ne vois pas la gloire de Dieu pour l'instant, même si tu es opprimé, dévasté, déstabilisé, désorienté, et que le diable pense avoir crié victoire, parce que tu n'arrives pas à voir la puissance de Dieu, tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne vois aucune résolution, tu ne dois pas baisser les mains, mes amis, parce que, mes amis, il te reste encore quelque chose, il te reste encore quelque chose, il te reste encore quelque chose. Le diable avait pensé qu'il avait fini les Bartimée, il avait oublié que Bartimée avait quelque chose, il a détruit la vie de Bartimée, mais il a oublié que Bartimée avait encore la parole. Tu as encore la parole, 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 tu as encore la parole. Il y a quelqu'un qui n'est pas fini, tu as encore la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il a oublié qu'il avait la parole. Il a oublié qu'il avait la Jésus n'est pas venu vers Bartimée parce que Bartimée avait dit non. Mais la Bible déclare que lorsque le diable a pensé avoir fini avec lui, il avait oublié, donnez-moi ma vie, il avait oublié que ce temps, même s'il ne voit pas encore la gloire de Dieu, il avait la... Alors c'est comme ça que la Bible déclare ceci. Verset 48. Oh mes amis, il est écrit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Il avait la parole, mais c'était pourquoi, mes amis, il n'a pas appelé Jésus. Il a appelé la royauté de Jésus. Il a dit le fils de David. Et David était un roi. Donc quand il prend la parole, tu sais ce qu'il a fait? Quand
Quand il s'est mis à crier, quand on lit ce texte, vous pensez qu'il criait? Non, mes amis. Il ne criait pas. Il ne priait même pas. Et vous savez ce qu'il faisait? C'est pourquoi même quand tu ne vois pas la gloire de Dieu, même si tu ne vois pas encore les exaucements à tes prières, même si ces résolutions ne sont pas encore top, n'arrête pas d'espérer. N'arrête pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la parole, la prophétie. Tu dois continuer à prophétiser. Fils de David, fils de David, fils de David. Je prophétise la parole prophétique sur vos vies. Je prophétise la parole prophétique sur votre bouche. Il lui est resté la prophétie. Il lui est resté la parole prophétique. Or, c'est au travers de la parole prophétique qu'il est écrit que la lumière soit et la lumière fut. Il a appelé la royauté de Jésus et Jésus s'est arrêté. La prophétie a fait arrêter Jésus. Si Jésus s'est arrêté, c'est parce qu'il a prophétisé. Il a prophétisé sur sa royauté. Il a dit fils de David, fils de David, fils de David, fils de David. Les gens disent non, 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 Jésus. Il dit non, 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 c'est le fils de David, c'est le fils de David. On dit non, c'est Jésus. Il dit non, non, lui là, c'est le fils de David, c'est le fils de David. On dit Jésus, dit bon d'accord, Jésus, fils de David. Oh, on acclame Jésus. On dit, on le reprenait, mais tellement il insistait, donc pour être en accord avec cette oppression, il dit d'accord, il dit Jésus, les gens disent oui, il a ajouté sa révélation à lui, fils de David, et il s'est arrêté. Quand tu vas commencer à prophétiser sur Dieu, quand tu vas commencer à prophétiser sur la royauté de Jésus, il s'arrêtera. C'est pas la prophétie qui s'est arrêtée. Et il a posé une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il a dit que je recouvre la vue. Et à la fin de l'histoire, descends. Donc je préfère rester avec ma Bible parce que vous, on peut trop compter vite. Donc Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Mais quel est le chemin par lequel cet homme a pu recouvrir la vue? La prophétie. Amen. La prophétie va créer une nouvelle atmosphère visuelle. Les choses que tu ne voyais pas, tu les verras déjà par la foi et elles vont finir par s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux des gens qui prophétisent. Lève-toi, prophétisons ce matin. Et le diable s'est acharné et il a crié victoire. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont le problème, ont des difficultés à voir Dieu dans toute sa grandeur. C'est-à-dire que tu as des difficultés à accepter qu'il est puissant. Tu as des difficultés à accepter qu'il fait tout, qu'il est tout puissant, que Dieu règne. Tu as des difficultés à accepter pourquoi? C'est parce que tu es aveugle. Tes yeux sont troués. Et si tes yeux sont troués, il déclare qu'un aveugle qui conduit l'aveugle tombe dans un trou. Donc ta vie est une de tout. À partir de cet instant, lorsque tu es aveugle, mes amis, ce sont d'autres types de... Il y a des fois certains enfants de Dieu qui ne sont debout que parce que tel est encore en Christ. Parce que le fait que quelqu'un soit encore dans le Seigneur, sa présence dans le Seigneur t'encourage, te stimule. C'est pourquoi tu es encore là. De te demander que non, là où je suis là, c'est parce que bon, c'est l'église que mes parents ont, c'est comme mes parents ont pris, c'est comme mes parents m'ont amené. Dès que tu as cette perception de la vision, c'est que tu es mort. Quelqu'un m'entend très bien? Mais ce qui m'intéresse, mes amis, le diable a tout fait. Le diable a gaspillé la vue de Bartimée. Regardez-moi ça. Il a détruit la vie de Bartimée. Il s'en est réjoui, vous savez. Ne néglige pas ce qui te reste en toi. Ne néglige pas ce qui te reste. Il a fait la vue et cette vue lui a été ôtée. Il était frappé d'aveuglement à telle enceinte qu'il ne faisait que les mauvais choix. Il était devenu mendiant. Il était célèbre pour sa mendicité.
Le fait que le diable ait tué ta vision de grandeur de Dieu, de puissance de Dieu, tu te retrouves dans des problèmes parce que ta foi est instable. L'instabilité de notre foi est tributaire de la révélation de la vision que tu as de Dieu. Plus tu vois en Dieu un roi, un seigneur, plus tu te comporteras en qualité de serviteur. La discipline que tu imposeras dans ta vie est conditionnée à la vision que tu as de ton Dieu. Mais puisque tes yeux ont été troués, on te présentera un poteau, tu vas dire que c'est ça Dieu. On te présentera une statuette, tu vas dire que c'est ça Dieu. C'est-à-dire que tu attribueras Dieu à tout ce que tu pourras sentir dans ton corps, à ce que tu pourras voir. Mais il y a un aspect qui me touche dans ce passage. Concernant Bartimée. Mes amis, le diable avait oublié un problème. Il était assis. Où ça? Où? Il était assis. Je parle des chemins. Quand tu es dans tes problèmes, mes amis, quand tu es complètement détruit, anéanti, amoindri, affaibli par des situations, veille à rester au bord du... Alléluia. Apportez-moi un livre. Le temps 1. Je vais parler de 3 aspects du chemin. Parce qu'il y a des personnes qui font des rêves où vous voyez en train de marcher sur un chemin. Oui, vous va à C. Regarde le sommeil, tu vas à C. Il y a des personnes qui commettent des erreurs parce que tu n'es pas au bord du chemin. Rapidement, c'est quelle page? 81. Je vais montrer quelque chose. Être au bord du chemin. Ou lorsque vous faites des rêves et que vous vous retrouvez au bord du chemin. Non mais venez, sortez. Comment tu t'appelles? Jean. La situation que tu as vécue par rapport à l'église est restée problématique parce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, réellement, quelle est ta volonté? Je crois que tu as demandé à Dieu cela. Hein? C'est cela, non? C'est ça. Bien. Il dit, ce qui paraît être une crise, aux yeux des gens, est un chemin tout tracé, parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première maison. C'est la première chose qu'il te dit. C'est un chemin tout tracé. Les brebis ne sont pas perdues, elles sont rassemblées. Si ça ne s'est pas encore fait, je pense que ça va se faire d'ici là, que l'on va t'appeler par rapport au choix déjà d'un autre local. On t'a déjà appelé là-dessus? Pas encore. Pas encore? C'est pourquoi je dis, si ce n'est pas encore fait, on va t'appeler sur le choix d'un local. Tu as envoyé des gens sur ça? Ouais, j'ai envoyé beaucoup. Il y a une personne qui a pris l'engagement pour une salle de 200 000 francs par mois. Oui. Bien. Nous sommes quand? Hein? Le 27 juillet 2014. Dans moins
moins d'un mois, tu auras ta salle. Je me vois prêcher chez toi. Et le premier culte, je serai là. Dans moins d'un mois. Rappelle-toi toi-même. Au fond de toi, tu mûrissais une pensée de bouger. Oui ou non? Ouais. Bien. Dieu t'a fait bouger. Donc ils sont venus détruire là. C'est Dieu qui t'a fait bouger. La pensée était là. Mais tu avais arrêté un programme pour voir comment tu pourras bouger. Mais Dieu lui-même a choisi, a tracé un chemin. Parce que le bâtiment où tu trouveras essuiera de là où tu étais. Et tu auras une nouvelle classe de personnes qui s'ajouteront à toi. Dans moins d'un mois, nous sommes ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Tu es loin. Amen. Ne te pose même pas des questions par rapport à la moitié. Ou à ta moitié. Ne te pose pas des questions là-dessus. Ton Dieu ne te trompera pas du tout. Dans ce qu'il va faire. Dans ce qu'il va revenir. Le projet. Ok, d'accord. Bien. Donc, tu voulais le faire d'ici la fin de l'année. Bon, le fait que l'église a été ça, il y a un grand programme que tu souhaitais véritablement faire en termes d'une grande nuit d'intercession par rapport à la nation et tu avais arrêté par rapport pour faire venir quasiment toutes les intercessions et tu as même dit à quelqu'un, ce ne sera pas les temps de prière nationale comme qui avait été organisé au gymnase. Ça, ce seront des gens qui ont le feu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. En fait, c'est une vision que Dieu lui-même s'est révélé à moi. Il m'a dit, il veut révolter le ministère prophétique et l'intercession parce que depuis des années dans ce gouvernement, on n'a jamais considéré ce deux couloirs. Ceux qui étaient avec moi vendredi, est-ce que quelqu'un se rappelle quelque chose? Écoute bien ce que j'ai dit vendredi. Pasteur Armand, donne le micro. Écoutez. Alléluia. Vendredi au boulevard, l'homme de Dieu a fait savoir qu'il n'y a jamais existé de conférence prophétique dans cette nation. Le moment est arrivé pour que ici au Gabon, les prophètes se rencontrent pour animer une conférence prophétique. Acclame très fort. Tu ne t'es pas trompé d'endroit, mon ami. Yes. Alors, quand Dieu donne un message, lorsque Dieu donne une vision, il crée une race de personnes pour amener cette vision à la réalisation. La vision verra le jour cette année. Que Dieu te bénisse au nom de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alors on va prophétiser.